Nous allons étudier le Daf Kaf Bet dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du Daf Kaf Aleph Amud Bet. Ibarien Lehu. On pose une question. Kohen Ma'u Beifat Torah. Est-ce qu'un Kohen peut avoir une relation avec Ifat Torah, avec cette femme que l'on rencontre en guerre, la prisonnière, et que la Torah autorise exceptionnellement? Chidush Hu Loshna Kohen Veloshna Israël. Puisque c'est un Chidush, puisque la Torah a autorisé déjà à un juif normal, une femme qui en temps normal lui est interdite. Puisque c'est un chidouche, peut-être qu'on ne fait pas la différence entre un Kohen et un Israël. Ou peut-être, nous dit ici la Gemara, Odilma, Shane Kohanim, Il Veriba Ba'en Mizot Yeterot, ou peut-être que les Kohanim c'est particulier, puisqu'ils ont plusieurs Mizot en plus, particulièrement par rapport à ce qui est relation interdite, ils ont des interdits supplémentaires. Rav Amar Mutar, ou Shmuel Amar Asur, c'est marloquet, selon Rav c'est autorisé, selon Shmuel c'est assour. Et la Gemara va nous expliquer dans quel cadre la marloquette existe. Bebia Rishona de Kula Alma l'obligé des charrets. Pour la première relation, tout le monde est d'accord que c'est autorisé. Delo Dibra Torah la Keneged Yitzhara. Car la Torah n'a autorisé la première relation que pour celui qui, dans tous les cas, ne pouvait pas résister. C'est pas une halakha qu'il faut rechercher à appliquer, mais qui est là pour pallier à un Yitzhara, à une envie qui n'est pas possible d'arrêter, et donc dans ce cas-là, on ne fait pas de différence entre un Kohen et un Israël. Qui pliguait, la marloquette commence, Bevia Shnia, lorsque la personne doit, pour la deuxième relation, épouser cette femme, Rabba Mamuta, ou Shmuel Amarasour, c'est là qu'on a une marloquette Rabou Shmuel. Rabba Mamuta, Rabbi dit que c'est autorisé, au Il Veishtare, puisqu'elle a été autorisée, elle est autorisée, on ne peut plus la rendre à sourd. Ou Shmuel Amarasour, selon Shmuel, elle est interdite, Deha Avia la Guilloret. Et parce qu'après la première relation, on fait le processus de Yefatoar et donc de conversion, elle devient convertie. Convertie ne peut pas se marier avec un Kohen. Première relation, c'est une autorisation exceptionnelle de quelque chose qui est interdit, mais après, c'est une conversion et la conversion ne peut pas être autorisée. Il y a des qui disent que non, que Baby Ashnia Kula Alma l'obligé d'Asira, que par rapport à la deuxième relation, après conversion, tout le monde est d'accord que c'est interdit, même Rav. Davia Guilloret, car qu'elle est convertie, qui pliguait la discussion ne porte que Bevia Rishona, que par rapport à la première relation. Rava Mamuta, des Halo Dibra Torah la Keneged Yitzhara, Rav dit que c'est autorisé parce qu'on est dans une situation où dans tous les cas, même à un juif, on n'autorise que parce que c'est impossible de l'en empêcher, ou Shmuel Amarasour, Shmuel dit que c'est interdit. Kolecha de Karina Be, Veheveta al Torbetecha, Karina Be Veraita Bashivia, car pour appliquer le statut de Yefatoar, il faut pouvoir faire la suite qui est Veta et Tor Betera, tu l'amèneras à la maison et tu l'épouseras. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire Veraita Bashivia, on peut appliquer la halakha de la première relation qui est autorisée une fois que la personne l'a vue. Veraita Bashivia, tu l'as vue parmi les prisonniers et tu as désiré la voir. Kolecha de Lokarina Beveta, et par contre, tous les cas où on ne peut pas appliquer la suite du verset qui dit qu'on la ramène à la maison et qu'on l'épouse, Lokarinabe Varita Bashivia ne s'applique pas l'autorisation de la voir, de la désirer, d'avoir une relation avec elle. Tanora Banan une Varita qui dit Varita Bashivia Beshaat Shivia. Ici on nous dit que Varita Bashivia, pourquoi la Torah a précisé que tu la verras au moment où on fait les prisonniers, c'est que il faut que ce soit Beshaat Shivia, il faut que ce soit à ce moment-là qu'il la désire et qu'il ait une relation avec elle, mais par contre, s'il prend cette femme pour autre chose, pour le travail, et que finalement il veut l'épouser, ça ne marche pas. Eshet, on a dit Veraita, Eshet, c'est quoi Eshet? Va philo Eshetish, comme Eshet normalement est la contraction de Isha Shel, de la femme de, et qu'ici il n'y a pas marqué la femme de qui, on apprend au passage que même si elle est mariée à un non-juif, même si le mariage entre non-juifs n'est pas reconnu, mais en tout cas, ce mariage-là a tout de même une certaine importance, et il y a une mitzvah positive de ne pas avoir une relation avec une femme qui est mariée. Ici, on a la précision que cette femme-là est autorisée à philo et shetish. Yefat Toa, c'est-à-dire une femme qui est belle. Pourquoi on précise qu'elle est belle? Chez l'Odibra Torah et la Keneged Yetzerara, la Torah n'a parlé que parce qu'elle était belle, parce que la personne ne pouvait pas retenir cette pulsion. Mutav, chez Yochlu Israël, Besar Temutot, Shchutot, Ve'al Yochlu Basar Temutot, Nevelot. Mieux vaut que les Bnei Israël mangent un animal, donc ici on compare avec la cacheroute, avec un aliment autorisé ou interdit, mieux vaut que les Juifs mangent un animal qui est mourant, donc qui est malade, mais qui au moins est caché,
plutôt qu'il mange un animal qui non seulement était mourant, mais qu'en plus, il n'était pas cachère. En gros, c'est quoi qu'il arrive, quelque chose qui n'est pas bien, puisqu'un animal qui est malade, c'est quelque chose qui n'est pas bon à manger, mais au moins il est cachère. Là aussi, c'est pareil. Cette femme-là, c'est pas une bonne femme. La Rashi explique là-bas dans le Chumash que ça va entraîner qu'il va avoir un fils qui est Ben Sorer ou Moré, qui va divorcer, ainsi de suite. En tout cas, on nous dit que c'est pas une bonne femme, c'est pas bon pour lui, mais il n'empêche qu'il vaut mieux que cette femme-là, qui n'est pas bonne, soit autorisée plutôt qu'il le fasse Beissour. Et Hashakta, et tu la désiras, Afalpi, chez Einana'a, ça nous apprend que c'est pas une question de beauté objective, c'est une question de désir. À partir du moment où il a ce désir qu'il ne peut pas réfréner, elle lui est autorisée. Bah, c'est quoi que tu Hashakta, bah, tu la désiras elle, Veloba ou Vechaverta, il ne peut pas en prendre deux et dire une pour moi, une pour mon père ou quelqu'un. Vela Karta, tu la prendras, tu l'épouseras. Et Kourin Yeshlach Ba, pour dire que tu peux l'épouser, le mariage fonctionne. Lecha Lisha, elle sera pour toi une femme. Sheloikar Shtenashim, Achadlo Vachad Lavim, Achadlo Vachad Livno Mechila. C'est ici que la Gemara apprend qu'on ne peut pas la prendre une pour lui, une pour son père, ainsi de suite. Là-haut, on avait dit Ba, Veloba Vechaverta, c'est qu'il ne peut pas prendre deux femmes nifatoires pour lui. Maintenant, on nous dit que non seulement il ne peut pas prendre pour lui deux, même deux, une pour lui, une pour un autre. Vahaveta, et tu l'amèneras chez toi, mais l'amène chez Hatsena Bamilhama, qui ne peut pas la prendre avec lui en guerre, il faut qu'il la protège et qu'il la mette dans une maison. La suite, la Braïta Tano Rabbanan, Imamor Yomar. Ici, on nous dit Imamor Yomar au sujet du serviteur qui, au bout de 6 ans, ne veut pas être libéré. Il y a marqué s'il dit que il aime son maître, il aime sa femme, ses enfants qu'on lui a donnés et il ne veut pas sortir, à ce moment-là, on lui poinçonnera l'oreille et il restera jusqu'au Yovel. Là-bas, c'est marqué 2 fois. Imamor Yomar. Si il dit. Hachi Yomar, Veishne nous dit ici la Braïta, il faut qu'il dise 2 fois qu'il veut rester chez son maître. À quel moment doit-il le dire? Amar, Mitrilat Shesh, Velo Amar Besov Shesh. S'il le dit au début des 6 ans, et qu'il ne le dit pas à la fin des 6 ans, et non ça, on ne lui poinçonne pas l'oreille. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo etsei hofshi, je ne sortirai pas gratuitement. De là, on voit qu'il faut qu'il s'exprime au moment de la libération. Au moment où il aurait dû sortir gratuitement, il dit Lo etsei hofshi. Et ça ne peut être dit, ça n'a de sens qu'à la fin de la Havdout. Ad shoma beshat yetzia, jusqu'à ce qu'il le dise au moment où il sort. Amar besof shesh, il le dit à la fin des 6 ans. Velo amar bitrila shesh, il le dit pas au début. Et non ça ne marche pas non plus. Pourquoi? C'est marqué au début, si le serviteur dit, il faut qu'il soit serviteur. Or, s'il est à la toute fin, il ne l'est déjà plus. Il faut absolument qu'il soit encore Eved. Donc au début. Donc pour l'instant, au début des 6 ans et à la fin des 6 ans. Mar nous dit, Amar betrilat shesh, velo amar besof shesh. Il a dit au début, pas à la fin. Et non ça. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Malo etzechofshi. Maïria Milo et Tsechofshi, Tipokle, des Bainan, Ahavti et Adon Yetishivet Banai, Veleika, l'Agma s'étonne. Pourquoi la Braïta nous a dit que la preuve que il faut le dire absolument, il faut aussi parler lorsque la Havdout se termine à la fin des 6 ans. Pourquoi? Parce que c'est marqué Lo et Tsechofshi, je ne veux pas sortir gratuitement. Et pourquoi finalement n'a-t-on pas apporté une autre preuve qui est dans les paroles? Avant même de dire l'Otsechofshi, il dit Ahavti et Adoni, j'aime mon maître, j'aime la femme qu'on m'a donnée. Or, ça n'est qu'à la fin. Vetou, deuxième question. Amar Besof Shesh. Si à la fin il dit Velo Amar Betrila Shesh, il n'a pas dit au début. Et non dire ça, on a dit qu'on ne lui pense pas l'oreille. Chez Neymar, c'est marqué Ha'eved. À tout, sauf Shesh, Lav Avedu. Et en plus, même à la fin des 6 ans, il est Ha'eved. Donc, du coup, ici, on a double question sur le sens premier de cette braïta qui disait que c'était au début des 6 ans et à la fin des 6 ans. Pourquoi finalement, si c'est vraiment le début, pour apprendre la fin, c'est très bien qu'on n'a pas besoin du passouk Lo Etzechofshi, et en plus, dire qu'on a besoin du début parce que sinon il n'est plus à Eved, ça paraît un peu étonnant. Rava nous explique, Rava, c'est quoi Bitrilat Shesh ou Besof Shesh? Bitrilat Pruta Harona, Besof Pruta Harona. Ce qu'on a dit le début des 6 ans ou la fin des 6 ans, c'est en fait c'est la fin, finalement quoi qu'il arrive des 6 ans. Simplement dans la dernière journée, dans les dernières heures, il y a le début de la fin et la fin de la fin. Ce qu'on appelle justement le début de Shesh. Le début, c'est alors qu'il reste encore une prouta de travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la dernière prouta de la valeur de son travail. Lorsqu'il lui reste encore une prouta entière,
il est encore Eved, il est encore serviteur. Et c'est là-dessus qu'on dit maman Yomar Eved, il faut qu'il soit encore Eved, qu'il soit encore au début. Au début quoi? Au début de la fin de sa libération. Par contre, on leur dit Loetze Chofshi, je ne veux pas sortir gratuitement. C'est au moment où il s'apprête déjà à sortir, c'est qu'il est dans la dernière prouta de la valeur de son travail. Et à ce moment-là, il n'est déjà presque plus à Even. Et c'est en cela que on applique Loetze Chofshi. Donc finalement, selon Rava, pour comprendre les questions, c'est Betrila Shesh ou Besov Shesh. C'est à la fin ou au début de la dernière journée de Abdout. Tanora Banan. Maintenant, une braïta qui nous dit Lo Isha Ubanim. Si le serviteur a une femme et des enfants avant de se marier. Ou le rabot En Isha Ubanim. Nous, on a dit qu'il faut absolument que lui ait une femme et des enfants pour qu'on puisse lui donner une servante Kenanite pendant la Abdout. Mais maintenant, si son maître à lui n'en a pas, En Isha Ubanim, En Onirsa, on ne peut pas non plus lui poinçonner l'oreille. Chez Neymar, quand c'est marqué Ki Ahevcha Ve'ed Betecha. Pourquoi il veut rester avec toi? Parce qu'il t'aime et toi et ta maison. Or, la maison d'un homme, c'est sa femme. Il faut que le serviteur soit bien chez son maître et chez sa femme. Les rabots, Isha ou Banim, si le maître a femme et enfant, Vélo en Isha ou Banim, mais si par contre le serviteur n'en a pas au départ, et non, on ne peut pas lui poinçonner l'oreille parce qu'on a dit, chez Neymar, Ahavti et Adoni et Tishiv et Banai, j'aime ma femme, mes enfants, entre autres, et on voit qu'il faut absolument qu'il ait femme et enfant pendant ces 6 ans pour qu'il puisse rester. Hu Ohev et Rabo, Verabo Eno Ohavo. Lui aime son maître, le serviteur, mais ce n'est pas réciproque. Et non dire ça, on ne lui pense pas l'oreille. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ki tovlo aimar, car il est bien avec toi. Avec toi, il faut que vous soyez dans le même état d'esprit. Rabo ohavo ve'u eno ohevet rabo. Si par contre le maître l'aime et que lui n'aime pas son maître, ça ne marche pas. C'est marqué, c'est pas shoot. Et non dire ça, chez Neymar, Ki ahevra, car il t'aime. Ou chole, verabo eno chole. Si le serviteur est malade et que son maître ne l'est pas, et non dire ça, on ne lui pense pas l'oreille. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ki tovlo aimar, car il est bien avec toi. C'est quoi avec toi? Dans le même état. Rabo chole ve'u eno chole, et non dire ça, chez Neymar imar, pareil, sur ce imar, si c'est le maître qui est malade et pas le serviteur, ça ne fonctionne pas. Maintenant, la question de la Gemara, Baï Rabibi Verabaye, c'est Rabibi Verabaye qui pose la question. Shneem cholin mai, si les deux sont malades, que fait-on? Aimar be'ina ve'aika. Est-ce que finalement l'essentiel c'est l'aimar, c'est le fait d'être dans le même état? Les deux en bonne santé ou les deux malades, c'est pareil, qu'il n'y ait pas de décalage. Odilma, ki tov lo aimar be'ina ve'alika. Ou peut-être que ce que l'on veut, c'est pas qu'on soit dans le même état, c'est que les deux soient en bon état. Ki tov lo aimar, que lui soit bien, aimar et toi aussi. Et c'est la question ici de Rabbi Barabaye. Est-ce qu'on demande à ce que les deux soient en bonne santé, ou est-ce que l'essentiel c'est que les deux soient dans le même état? Les deux en bonne santé ou les deux malades? La Gemara dit t'es cool, la Gemara nous dit qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Tano Rabbanan, Ki tovlo aimar, car il est bien avec toi. On apprend de là, Aimecha b'machal, Aimecha b'mishte, avec toi pour la nourriture, avec toi pour la boisson. Shelote ata ochel pat nikia ve'ochel pat kibar. Pour pas que toi tu manges du pain propre, bon, et que lui mange du mauvais pain. Ata shote yen yashan, toi tu bois du bon vin âgé. Ve'u shote yen hadash, et lui boit du vin nouveau qui n'est pas bon. Ata yeshena gabe mukim ve'u moshen al gabetem, lui, toi tu dors sur des coussins ou de la paille qui est tendre, et lui il dort sur la paille dure. Mais kanamro kol akone avait livré, de là on apprend que tout celui qui achète un serviteur juif qui connaît Adonai Asmo, c'est comme si il prenait acquisition d'un maître, finalement c'est son maître puisqu'il doit s'en occuper comme d'un maître. Tanor Rabbanan, c'est une expression. Tanor Rabbanan dans une braïta, Yatsa me'aimach hu ubanav aimo, c'est marqué que lorsque la Réveil sera libéré, il sortira lui et ses enfants. La Gemara s'étonne. Rabbi Shimon dit Imhu nimka banav umnotav minimkarim, mais il n'y a que lui qui est esclave, pas ses enfants. Mais quand Sherabo Chayel bimzonot banav, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que en quelque sorte, lorsqu'il acquiert la personne, il acquiert aussi les enfants, non pas pour le travail, mais au contraire, qu'il doit les nourrir. Le maître doit nourrir les enfants. C'est pour ça que lorsqu'on dit qu'il sera libéré, c'est lui et ses enfants, dans le sens où le maître n'aura plus la responsabilité de nourrir les enfants. Comme c'est Badavarata Omer, dans le même genre, tu dis Imba Ali Shahu Veatsa Ishto Immo. C'est marqué s'il était marié, sa femme sortira avec lui. De quelle femme parle-t-on? Rabbi Shimon dit la même chose. Imou Nimkar Ishto, mais Nimkeret, lui était esclave, mais sa femme ne l'était pas. Mikan Sharabo Chabim Zonot Ishto, de là on voit que le maître devait aussi nourrir sa femme. Et pourquoi on a besoin des deux? Utricha, on en avait besoin. Des Yashmainan, Banav, car si je t'avais dit ses fils, Mishum Delo, Bané, Me'evad, ou Meichanihu, c'est peut-être parce que les enfants ne peuvent pas travailler, et donc c'est normal qu'ils nourrissent ses enfants. Avalishto, des Bat Meichal, ou Me'evadi, mais puisque sa femme peut travailler, peut-être qu'il n'a pas l'obligation de la nourrir.
Et Imata Avid Betichol, elle a qu'à peut-être travailler et manger. Veyesh Ma'inan Ishto aussi, je t'avais dit que le cas de la femme, dès là, dire qu'elle est adorée, j'aurais dit que la femme, il doit la nourrir parce que la femme n'a pas l'habitude, c'est pas kavod, d'aller ramasser de l'argent dans la rue, aval banav, et dire les adorer, puisque les enfants, par contre, ont, eux, l'habitude de demander quand ils n'ont pas. Et Imalo, peut-être que ça aurait été différent, Tzricha, pour nous apprendre que dans les deux cas, le maître, lorsqu'il a qu'un serviteur, il prend aussi il a l'obligation de nourrir à la fois sa femme et à la fois ses enfants. Maintenant, Tanoura Banan par rapport à la Retsia, au fait de poinçonner l'oreille, c'est marqué Ilou Neymar, si c'était marqué Venatata Ozno Badelet, et tu placeras l'oreille sur la porte. Aïti Omer, chez Kor, Keneged Ozno Badelet, Delet in Oznolo. J'aurais pensé qu'on ne doit pas poinçonner l'oreille, mais qu'on doit mettre l'oreille à côté de la porte et faire un trou dans la porte au même niveau que l'oreille. Ça, c'est ce que nous dit la Breta. On s'étonne. Ve'ozen lo, quoi, tu aurais pu penser qu'on ne poinçonne pas l'oreille. Ve'akti, pourtant c'est marqué Veratsa Adona Vetuzoma Martsa. Le maître poinçonnera, trouera l'oreille. Et là, Haïti Omer, Irtsaena le ozen me'evarai, Venichena ala delet ve'idkor keneged ozno bat delet. Non, tu as raison. La vamina de la Breta, c'était pas ça. C'était de poinçonner l'oreille et après de poinçonner la porte au même niveau que le niveau de l'oreille. Tamuloma, be'ozno ou vadelet. C'est marqué, venatata, tu mettras ba'ozno, dans l'oreille et dans la porte. On fait les deux en même temps. Haketsat, comment? Donc, il place l'oreille à côté de la porte et il fait le trou qui part depuis l'oreille jusqu'à la porte. Delet shomeani, ben akura, ben shena akura. Lorsqu'on parle d'une porte a priori, ça peut être une porte qui est posée verticalement, qui est posée, une porte qui est finalement jetée par terre. Tamuloma, la Torah l'a dit, elle a delet vers la porte, ou elle a mezouza, soit la mezouza. Ma mezouza me'ouban, la mère que la mezouza est debout, avdelet nami me'ouban, donc on parle finalement que d'une porte qui est attachée, qui est mechouberet au mur. Rabbi Yochanan ben Zakkai, ayadoresh et amikra ze kemin chomer. Ici, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était doresh, il expliquait ces psukim comme des bijoux. Manishtana ozet mikol avarim shebagouf. Pourquoi l'oreille, particulièrement, plus que tout membre du corps? Ama kadosh baruch. Parce que Dieu dit, Ozen sheshama'a koli al har Sinai besha'a sha'amarti. L'oreille qui a entendu ma voix au har Sinai, disant qu'il y bnei Israël avadim, que les bnei Israël sont pour moi des esclaves. Et là, avadim, la avadim, et donc pas des esclaves à d'autres hommes qui eux-mêmes sont des esclaves. Et lui est parti se chercher un maître. Cet homme-là devra avoir l'oreille, cette oreille-là, ce membre qui a entendu ça devra être troué. Rabbi Shimon ben Rabbi, Ayadoresh Tamikra Azek, Kimin Homer, là c'est Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, Manishtana Delet, ou Mzouza Mikol Kelim Shebabait. Pourquoi spécialement la mezouza ou la porte? Ama Kadosh Baruch Hu, Delet Mzouza Shayu, Aidim Bemitzraim Besha'a, Shepasarti ala Mashkov, Ve'ashta Mezot. Ces endroits-là, cette mezouza et la porte qui ont été témoins du fait que je suis passé en Égypte pendant ma 4 Bechorot et que c'est à ce moment-là que j'ai acquis les Bnei Israël, la partie qui lit Bnei Israël Avadim, c'est à ce moment-là que je les ai acquis comme esclaves, mais l'on Avadim la Avadim, et pas des esclaves, mais Avdout les Haout, et que je les ai libérés de l'esclavage, c'est pour ça qu'il se trouvera l'oreille pour se rappeler ce qu'il a entendu, mais devant ces témoins qui étaient là en Égypte, donc la mezouza et la porte. Avec Kenani, maintenant on reprend une nouvelle Mishnah, au sujet cette fois d'un esclave non juif. Avec Kenani, Nikne est acquis par un juif, Bekesef Beshtar ou Behazaka, l'équivalent cette fois de Hazaka. Bekonet Asmo, et il est libéré, Bekesef, avec de l'argent, et là c'est une marloquette. L'argent, qui doit le donner, lui ou les autres? Certains disent ici Rabbi Meir, Alida Chirim, c'est les autres qui donneront l'argent, Bishta Alida Asmo, dit vrai Rabbi Meir. Et le shtar, qui doit donner pour se libérer, c'est lui-même qui le donne. Chachamim omrim exactement l'inverse. Kesef alida asmo, l'argent c'est lui qui le donne. Mais shtar alida chirim, et c'est le shtar qui est donné par les autres. Les conditions pour l'argent, vilvan, chez Kesef Michelachim, l'argent qu'il donne lui, il faut qu'il appartienne à quelqu'un d'autre, parce que lui n'a pas de propriété. Donc s'il donne son argent lui appartient à son maître, donc il n'y a pas de netina. Maintenant, Menalan, d'où sait-on que l'on peut acquérir un esclave non juif avec de l'argent? Dirti, c'est marqué. Ici, on nous dit que les serviteurs non juifs seront transmis de père en fils, comme finalement comme un ahouza, comme un terrain qui se transmet, qui shenakato les ahouza.
pour nous les comparer justement à des terrains. Mas de Achouza, Bekesa Beshtar ou Behazaka, de la même manière qu'un terrain est acheté, Bekesa Beshtar ou Behazaka, Af Ayvet Kinani, Ikni Bekesa Beshtar ou Behazaka, donc finalement la source à ces trois Kinyanim, c'est la comparaison que l'on fait entre Ayvet Kinani et Zeda Achouza, un terrain. Maintenant, si on fait le Ekeh jusqu'au bout, alors, puisque finalement, le Zeda Achouza, il est libéré au Yovel, il revient à son propriétaire, Af Ayvet Kinani, Chosa la Bani Bayovel, le Ayvet Kinani, lorsqu'on le vend, pareil, il devrait revenir à son propriétaire au Yovel. Tavoulomar, Torah dit, les Olam Baim Ta'avod, ils seront esclaves à jamais. Ici, toujours ils devront être esclaves de l'envoi, hein, que ça ne revient pas au Yovel. Maintenant, on a un Tana qui, dans une Braïta, fait comme notre Mishnah, donc cite les Kinyanim du Ayvet Kinani, Kesef Shtaou Hazaka, et qui rajoute Tana Af Bachalipin. Il rajoute Chalipin, donc ce Kinyan Soudar avec le foulard que l'on levait et qui servait à matérialiser l'acquisition. Et Tana Didan, pourquoi finalement notre Tana ne le compte pas et lui le compte? Tana Didan, Milta Deleta Bemtal Telin Katane, chez nous, le Tana n'a enseigné que les Kinyanim qui n'existent pas dans les objets mobiliers. On a enseigné que les Kinyanim qu'il y a pour la Ayvet Kinani, mais qui en même temps existent pour les terrains mobiliers, Kesef, Shtar et Chazaka. Mais Metal Telim, c'est vrai que ça marche aussi, mais simplement comme c'est quelque chose qui est habituel dans les biens mobiliers, on n'a pas cité. Et du coup, l'autre Tana, Milta Deita, Milta Telim lo Katane. Maintenant, Amar Shmuel nous dit Ayvet Kinani nikne bemshicha. Autre Kinyan, selon Shmuel, Meshicha, le fait de tirer le Ayvet d'un endroit à un autre. Ketsan, comment? Tkafo, si il le tient, ou Baeslo et qu'il a fait tirer vers lui, Kenao ilaki. Sinon, Krao s'il l'a appelé, ou Baeslo et qu'il est venu, Loknao. Maintenant, la Gemara s'étonne. Bish la maletana dina selon notre Tana. Je comprends pourquoi on n'a pas enseigné Meshicha. Mita deita bemitatele, lokatane, dilita mitatele, katane. On n'a enseigné que ce qui n'existe pas pour les biens mobiliers. Et donc, on n'a pas enseigné non plus Meshicha. Et là, il Tana Bara, mais l'autre Tana, de la Braïta, Nitne Meshicha, puisque lui a fait une qui est plus complète, Kesef Shtar Hazaka, il a même rajouté un mode qui existe dans les biens mobiliers, qui est Khalipin. Alors pourquoi il n'a pas enseigné Meshicha selon Shmuel? La Gemara dit Ki Katane Mita Deita Ben Mimkarkee, Ben Mimtatele. Lui, il a enseigné tous les cas qui existent à la fois dans les biens immobiliers et dans les biens mobiliers. Mais Shecha, qui est cité ici par Shmuel, Ita, Leita, qui n'existe que dans les biens mobiliers, mais pas dans les biens immobiliers, Lo Katane. Donc finalement, on a, selon Shmuel en tout cas, 5 modes d'acquisition, Kesef Shtar Hazaka, et Khalipin, sur lequel tout le monde est d'accord, mais il lui rajoute Meshicha. Et chaque Tana a une raison finalement de ne pas l'avoir enseigné, même si finalement ça fait partie, selon Shmuel, des Kinyanim lui avec Kenahanim. Maintenant, par rapport à Shmuel qui a dit que Meshicha ça marche, si on le tient, mais par contre le frais de la plaie ça ne marche pas. Et cette Meshicha et le fait de la plaie est quelque chose qui est utilisé pour l'animal. Lorsqu'on veut faire une acquisition d'un animal, on peut parfois utiliser ce genre de Kinyanim, Ketsad, Kafo, donc par rapport à une Behema ici. Donc, Mechila, d'abord les paroles de Shmuel. Ketsad, Kafo, on a dit Shmuel, Baeslo Kenao, Krao, ou Baeslo lo Kenao. S'il l'a tiré, il l'a acquis. S'il l'a appelé qu'il est venu, il l'a pas acquis. Là, il m'a dit quoi? Vekrao lo, quoi quand il l'appelle, ça ne marche pas. Il y a pourtant une braïta qui dit Ketsad, Bimsira. Comment? Pour une BMA, pour un animal, on est mosser, on la transmet à quelqu'un. Un Haza, Betalfa, Besahara, si on l'attrape par le pied, par les cheveux, Be'ukav, Shalea, ou par la selle, Beshlif, Shalea, ou par un poids qu'elle porte, Bimfrumbia, chez Befia, ou par le mort qu'elle a dans la bouche, ou Bazog, ou chez Betsavara, ou une cloche qu'elle a sur elle, Kenaa, quoi qu'il arrive, quand on l'attrape par cet endroit-là, c'est fait Messira, on l'a acquis. Ou Ketsad, Bemshicha, comment on fait pour la tirer, Meshicha, Korela Veiba'a, et là ici on dit qu'on l'appelle, et elle vient. Or nous, pour la Meshicha avec Kenani, on a dit que soit on le tire, soit si on l'appelle et qu'il vient, ça s'appelle plus Meshicha. Or ici, comment on définit Meshicha justement? Par le fait de l'appeler qu'elle vient. O chez Kisha Makel, ou qu'on donne un coup avec un bâton vers Atsta, les fana avec le court devant lui. Kevanch Akra Yad Varegel, une fois qu'elle a levé le pied et la main, donc deux pattes, Kenaa, il est acquise. Rabbi Yassi Vamrela Rabbi Acha Omer, maintenant Rabbi Yassi ou Rabbi Acha qui dit, Achetala les fanav melokomata, il faut
qu'elle s'écarte de l'endroit où elle était, et non pas qu'elle lève le pied. En tout cas, ici c'est par rapport au départ qui montre qu'il y a eu déplacement, mais en tout cas, ce qu'on appelle Meshicha, au départ, avant même de parler d'un bâton, c'est le fait de l'appeler qu'elle vient. Donc on voit que le fait de l'appeler qu'elle vienne, ça s'appelle Meshicha. Or, Shmuel nous dit que l'on peut faire Meshicha avec un Eved, avec un serviteur, mais pas en l'appelant. Comment c'est possible? La Gemara répond Amre, Behema Adata Demara Azla, Eved Adata Denafshe Kaazin. Il y a une différence entre un animal et un homme, puisque l'animal n'a pas de da'at, n'a pas d'esprit, alors que l'homme fait ce que lui veut faire. Et donc, puisque le kinyan, c'est lorsque l'on prend l'objet et qu'on en fait ce que l'on veut, lorsqu'on prend un animal, qu'on l'appelle et qu'il vient, puisqu'il n'a pas de réflexion, quand on l'appelait qu'il est venu, on en a fait ce qu'on voulait, on l'a déplacé, c'est nous qui l'avons déplacé. Par contre, un être humain, si on le tire, on le déplace, si on le porte, si on le tire, on le déplace. Par contre, si on l'appelle et qu'il vient, c'est pas nous qui l'avons fait venir, c'est lui qui est venu, c'est pour ça que ça ne marche pas pour l'homme. Amar Ravashi nous dit Ayvet Katan Kebehema Dame. Donc du coup Ravashi nous dit comme un enfant n'a pas de réflexion totale indépendante, finalement le Eved lorsqu'il est enfant a le même statut que l'animal lorsqu'on appelle et qu'il vient, ça s'appelle Meshicha. Tanu Rabanan Ketzad Bechazaka. Comment faire une acquisition Bechazaka avec Chazaka? Et tirlo mina'alo oholir kelav. Si le serviteur lui a enlevé ses chaussures ou lui a pris ses objets, Hazaka c'est lorsqu'on utilise la chose par son utilisation habituelle. Donc là ici le Eved, s'il fait un service, il rend un service à son maître comme il a l'habitude de faire un serviteur, ça marche. Ou sinon, Harav le Bet Amechatz, il le suit pour aller au bain, parce qu'à l'époque le serviteur venait pour l'aider. Ifshito, Echitso, Sacho, Gardo, Ilbisho, Inailo, Igbio, et si le serviteur donc l'a déshabillé, l'a lavé, l'a enduit, l'a habillé, l'a chaussé ou l'a porté, Kenao, tout, encore une fois, n'importe quelle action que le serviteur peut faire à un maître. Amar Rabbi Shimon rajoute, Lote Hazaka Gdola, Meagba. La Hazaka, le fait donc de pratiquer, on va dire, le serviteur ne peut pas être mieux que le fait de porter. Porter, c'est quelque chose qui marche pour tous les ustensiles, toutes les choses. Shagba, Kona Bechol Makom, car on sait que le fait de porter quelque chose l'acquiert de toutes les manières. Là, on dit Maïka Ama. Que veut dire Rabbi Shimon? Amar Ravashi nous dit Igbiohu les rabots, Kenao. C'est quoi? C'est qu'en fait, dans la première liste, on avait dit que le serviteur lui fait l'habille, le déshabille, le lave, l'enduit, ainsi de suite, et à la fin, il le porte. Mais qui le porte? Le serviteur qui porte son maître, celui qui est porté par son serviteur, c'est une manière d'utiliser son serviteur. Mais par contre, l'inverse, si lui porte son serviteur, si le maître porte le serviteur, ça ne marche pas, puisque c'est pas comme ça qu'on utilise un serviteur habituellement. Du coup, Igbeo Rabolo, lo Kenao. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon est venu à Rabbi Shimon, Lote Hazaka Gdola Miagba'a. Pas possible que la Hazaka marche là où l'Agba ne marche pas. Shagba Kona Bechol Makom. Et donc, du coup, forcément, même si le maître porte le serviteur, ce sera plus un kinyan Hazaka, mais un kinyan Agba qui marche. Mikal Vachomer selon Rabbi Shimon. Ashtad Amart Igbiohu les Rabo Kenao. Maintenant que tu dis que le fait que le maître lève son serviteur, il l'acquiert. Et la me'ata shifra kenaanit tikane bebia. Alors si c'est ça, nous on sait que par ailleurs, un homme, quand il a une relation avec une femme, pour l'acquérir en tant que servante, ça ne marche pas. Alors, la Gemara s'étonne. Même si ça ne marche pas en tant que bi'a, la relation elle-même, puisque la bi'a passe en général par le fait que l'homme soit sur la femme et donc elle le porte. À ce moment-là, il devrait y avoir kinyan au moins par Agba. La Gemara dit ki kamrinan zenene veze mitzta'er. Acha zenene veze nene hu. Ici nous dit la Gemara, quand est-ce que le kinyan se fait lorsque l'on porte? C'est lorsque il y en a un qui porte et un qui souffre. Celui qui porte souffre. Mais là ici, les deux profitent puisque c'est une relation conjugale. Chez Kedarka, la Gemara propose, alors si c'est ça lorsque la relation n'est pas faite à l'endroit conventionnel, Maïka Lemema, la Gemara part du principe que la femme n'a pas de profit. Amar Ravachaye Barada Deminacha, réponse, Manemanan de Lavana Itleo, qui te dit qu'il n'y a pas de profit les Tavayo pour les deux? Mais en plus, Mishkeve Isha Kti, c'est marqué dans la Torah, Mishkeve Isha. On parle de la relation entre un homme et une femme, on l'a dit au pluriel, les relations avec une femme. Donc là, on voit qu'il y a deux endroits pour avoir une relation, et Kisha Katouf Kedarka Shelo Kedarka, pour nous dire que finalement les deux sont pareils, et que les deux peuvent donner un profit, selon certains commentaires, peuvent donner un profit à cette femme, et donc du coup, on ne peut pas faire rentrer ça dans Kinyan Agba, parce que le Kinyan Agba, un doit profiter, et l'autre
doit justement souffrir, en tout cas, ne pas profiter. On va récapituler ce qu'on a vu donc dans ce daf. On a vu beaucoup de halachot qu'on apprenait des psukim sur le Kohen. La question étant encore une fois, est-ce que le Kohen peut avoir cette autorisation de Yifat Torah? Marloket Rav Shmuel, sur l'un 1, c'est moutar, sur l'autre c'est assour. La question étant, est-ce que la marloket porte sur la première relation et selon tout le monde la deuxième est interdite, ou est-ce que selon tout le monde la première est autorisée? La discussion n'est que sur la deuxième, et on a appris plusieurs halachot. On a dit que finalement cette halakha n'était qu'une autorisation par rapport au Yetzirah, mais en tout cas on voit que même si elle n'est pas jolie la fille, on ne peut pas en prendre deux ni pour nous ni pour quelqu'un d'autre. On voit que les kiddushin marchent, et on voit qu'elle ne doit pas subir la guerre, elle doit être mise dans une maison tout de suite. On a vu que le serviteur devait dire à 2 reprises qu'il voulait rester avec son maître et ne pas être libéré. Il doit le dire dans les derniers instants où il est encore serviteur et quelques heures avant, lorsqu'il reste encore une prouta de travail. On avait vu que pour prolonger après les 6 ans, il fallait à la fois que le maître et le serviteur aient femme et enfant. Et on a vu que les deux devaient être en bonne santé et que si l'un des deux était malade, ça ne marchait pas. Si les deux étaient malades, on avait une question de l'agma qui n'était pas résolue. On avait vu qu'il fallait aussi lui faire manger la même chose que ce que l'on mangeait, le faire dormir avec le même luxe que le maître a. On a vu également que lorsque un maître acquiert un serviteur, il a l'obligation de nourrir sa femme à lui et ses enfants, aussi du serviteur. C'est une obligation que le maître acquiert lors de l'acquisition. On a vu par rapport à la retzia, le fait de poinçonner l'oreille, on avait appris des psukim dont on apprenait que c'était à la fois l'oreille et à la fois la porte qui était poinçonnée, trouée en même temps, et c'était une allusion à cette oreille qui a entendu qu'un homme devait être esclave d'Akadosh Baruch Hu et non pas d'un autre homme, et la porte et la mezouza parce qu'ils étaient témoins au moment de Pessah, lorsque Hachem a sauté les maisons pour ne pas tuer les Israël, et que c'est à ce moment-là, le fait qu'il les ait sauvés, c'est là qu'il les a acquis en tant qu'esclaves, et après par la suite lorsqu'il les a libérés évidemment d'Égypte. On a vu après qu'un évêque Kinaani était acquis de 4 ou de 5 manières, 3 marquées dans la Mishnah, c'est Kesef, Shtar et Hazaka, l'argent, le document, et la Hazaka, l'utilisation, qu'on va définir par la suite. Puis Khalipin, c'est avec le Souda, et un cinquième selon Shmuel, qui est Meshicha, le fait de tirer, et ici tirer contrairement à l'animal, où on peut le tirer en l'appelant, comme ici, si on l'appelle, c'est lui qui vient avec son esprit et sa volonté, ça ne s'appelle pas que c'est nous qui l'avons pris, il faut absolument le tirer, et non pas l'appeler. Alors pour un animal, ça suffit. Et par rapport à Hazaka, on a vu que Hazaka c'était le fait de l'utiliser avec les moyens habituels et la manière qu'un serviteur a de servir son maître. Et Rabbi Shimon donnait un 6e kinyan finalement, qui était Akba'a, qui était le fait finalement de le porter. Lorsqu'on le porte, à ce moment-là, il y a acquisition.